Salut à la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas retrouvé avec des vidéos, etc. Mais voilà, un petit peu de vacances et puis pas une actualité débordante. Donc finalement, ça s'est bien goupillé. Et maintenant, on va repartir puisqu'on a eu le Media Day, le début du training camp, donc beaucoup de choses à dire avant les premiers matchs de pré-saison et la saison régulière. Donc déjà, toutes les traductions des interviews du Media Day sont dispo sur le site. Il y a eu Donovan et Karnichovas, Zach Lavine, Vucevic, DeRozan, Lonzo Ball, Patrick Williams. Donc c'est très long, ça prend beaucoup de temps à faire. Mais c'est tout en ligne, c'est tout prêt. Donc voilà, pour ceux qui ont parfois un petit peu de mal avec l'anglais, c'est peut-être plus facile à aller lire la version française. Donc voilà, on va revenir sur pas mal de ces déclarations qu'on a eues dans le Media Day. À commencer par Arturas Karnichovas et Billy Donovan. Euh, il y a des mots qui reviennent assez régulièrement, comme versatilité. Ça, c'est ce qu'on explique à longueur de vidéo. C'est ce que Donovan et Karnichovas aiment bien avoir comme genre de joueur, des gars capables de jouer et défendre plusieurs postes, de faire pas mal de choses sur un parquet, pas des types unidimensionnels. QI Basket, qui a été beaucoup évoqué au moment de comment les principaux joueurs vont être capables de jouer ensemble, donc je vais revenir un petit peu sur ça aussi. Et Sacrifice, donc ça aussi c'est quelque chose qui est pas mal revenu. Donc voilà, on va aborder un petit peu ça, parce que voilà, Billy Donovan a notamment expliqué que l'an dernier, après les trades, en février, le jeu des Bulls a pas mal ralenti pour aider l'acclimatation de Vucevic, mais également parce qu'on a vu qu'en passant par Thaddeus Young qui jouait au poste et qui ensuite utilisait ses qualités de passeur pour servir les joueurs qui allaient en cut ou ressortir, un peu comme Vucevic d'ailleurs. Et ben voilà, pour que ces deux joueurs-là soient mis dans les bonnes conditions pour faire ça, il fallait que le jeu soit un peu plus ralenti. Même chose avec Daniel Theis également, même si lui on a moins utilisé ses qualités balle en main. Mais voilà, pour que ces joueurs-là soient mis dans les bonnes dispositions pour ensuite servir les autres, il a fallu ralentir le jeu et on a vu ça sur les derniers mois de la saison régulière. Euh, Tadeusz Young n'est plus là, Daniel Theis n'est plus là, Markkanen n'est plus là, Vucevic est encore là par contre, mais voilà, Donovan a dit qu'il voulait repartir sur un jeu extrêmement rapide, avec voilà, beaucoup plus de rythme et d'intensité, et de toute façon c'est la meilleure manière d'impliquer et d'utiliser au mieux les qualités de Lonzo Ball, puisque voilà, c'est un joueur qui excelle en transition, mais pas que. Et on a d'autres joueurs en transition qui sont excellents, comme DeRozan, Vucevic, qui sont capables de faire les courses et de voilà, profiter des passes de Lonzo Ball. Donc les Bulls veulent repartir sur voilà, ce style de jeu qu'on avait un peu vu en début de saison, qu'on avait essayé de mettre en place en début de saison l'an dernier, mais pas forcément avec le meilleur personnel pour ça. L'expérience Kobe White elle amène, bon on l'a dit et redit, c'était pas fameux. Donc là avec Lonzo Ball plus DeMar DeRozan, y a, on va repartir sur ce genre de jeu là. Euh, pour ce qui est de la complémentarité entre les principaux joueurs, parce que voilà, ça aussi c'est une question qui est beaucoup revenue, qui a été posée à Vucevic, à DeRozan, à Billy Donovan. Comment tous ces mecs-là vont être capables de fonctionner ensemble, de partager les ballons, euh, parce que voilà, c'est quand même tous de gros scoreurs, DeRozan, Lavine, Vucevic, ils étaient tous largement au-dessus des 20 points l'an dernier. Donc voilà, comment contenter tout le monde et faire en sorte que ça fonctionne. Donc c'est là que le QI basket de chacun a été évoqué. Et ça, c'est quelque chose que je développerai un peu plus quand je ferai la vidéo pour la preview de la saison dans quelques semaines. Mais voilà, autant Vucevic que DeRozan, que Zach Lavine, que Lonzo Ball, ce sont des mecs qui peuvent scorer, mais aussi des mecs qui savent faire des passes et qui n'ont pas vraiment de problème à faire des passes. DeRozan, on l'a vu l'an dernier, il était 11e meilleur passeur de la ligue quand même en jouant aux Spurs. Euh, quand il y a un collectif autour de lui, il n'a pas de problème à donner des ballons. Lonzo Ball, il va retrouver un poste de meneur plus traditionnel qui lui convient bien, qui lui convient mieux que l'an dernier où il jouait plus off-ball. Même si il aura des moments dans le jeu cette année où il devra jouer off-ball, c'est pas tout le temps lui qui va remonter les ballons. Zach Lavine est un super passeur, et quand il a du monde autour de lui à qui donner le ballon, il a aucun problème à le faire. Vucevic également. Donc voilà,
c'est juste une question d'automatisme, d'entente, savoir qui fait quoi, à quel moment, et après les autres s'adaptent. Mais avec le talent des quatre et la volonté des quatre d'être de bons passeurs, parce que ce sont des bons passeurs et ils n'ont pas de problème à donner le ballon aux autres s'il le faut. Je pense que une fois qu'ils auront trouvé les automatismes entre eux, ça devrait être quand même relativement pas, enfin, ça devrait être quand même assez simple pour eux de trouver ces automatismes-là et ensuite, voilà, je pense pas qu'il y aurait trop d'ego, même si ça, ce sera à voir en fonction de, voilà, si tu as une série de défaites, etc. Après, tant que chacun est content dans son rôle, et voilà, c'est surtout ça, c'est trouver comment contenter tout le monde, mais encore une fois, avec le QI de chacun et avec les qualités de passeur de chacun, il y a les bases pour faire en sorte que tout le monde puisse y trouver son compte. Donc je me fais pas trop de soucis à ce niveau-là. Il y a eu beaucoup d'autres choses qui ont été évoquées aussi dans ce Media Day. On peut parler notamment de, de- des blessures, puisque d'ici, avant la dernière vidéo, on parlait de Patrick Williams et entre-temps, bah, il s'est blessé, le pauvre. Et c'est vrai que c'est dommage, c'est vraiment dommage parce que il avait eu vraiment un été où il était monté en puissance. Euh, à la fin de la saison régulière, Billy Donovan et son staff lui ont dit il faut que tu bosses ta condition physique parce que ben, plein de fois l'an dernier il n'était pas tout le temps en forme, il était fatigué, il avait du mal à enchaîner. On avait évoqué cette anecdote où Donovan expliquait que lui et le staff devaient s'assurer que voilà, ils prennent les habitudes au quotidien, genre prendre son petit déj le matin, c'est un truc qu'il faisait pas forcément. Donc voilà, il partait pas de zéro, mais il partait de loin quand même. Et donc ils lui ont fait tout un programme cet été pour augmenter sa condition physique, l'améliorer, faire en sorte qu'il soit capable tout au long de la saison de tenir le choc. Parce que ben, dans sa saison rookie, et c'est aussi encore ce qu'on va lui demander cette saison, il a défendu sur le meilleur joueur adverse pratiquement tout le temps. Il va devoir couvrir défensivement, il aura des courses à faire et enchaîner les répétitions. Euh, Ça demande une condition physique énorme et donc il a énormément bossé là-dessus. C'est un des points principaux sur lequel il a bossé cet été. On l'a vu avec la Select Team pour euh, servir de sparring partner à Team USA avant d'aller aux Jeux Olympiques. On l'a vu faire des workouts avec Tadeusz Young avant que lui soit tradé. On l'a vu faire la Summer League, on l'a vu s'entraîner avec Zach Lavine en individuel. Bref, il a eu un été extrêmement chargé. Il a beaucoup progressé sur sa condition physique. Il a pris du muscle, il est beaucoup plus affûté qu'avant. Et donc cette blessure mi-septembre vient un petit peu freiner tout ça. Donc c'est vraiment dommage parce que grosse, grosse entorse de la cheville gauche le 15 septembre. Et ils annonçaient 4-6 semaines d'absence. Donc là, on en est à 2 semaines et demie. Enfin, 2 semaines. Ceci dit, les premières déclarations du training camp sont assez rassurantes puisqu'il recommence déjà à faire de la course, à s'entraîner de son côté, même s'il ne fait pas d'entraînement avec contact avec les autres. Mais voilà, il est en train de revenir petit à petit. Donc on est assez optimiste du côté des Bulls sur le fait qu'il soit là pour le début de la saison régulière, le 20 octobre à Détroit. Il pourrait même éventuellement jouer peut-être le dernier match de pré-saison 4-5 jours avant, à voir. Mais en tout cas, ça progresse dans le bon sens. C'est juste dommage que ben voilà, il peut pas s'entraîner avec les autres sur le training camp parce que ben voilà, c'est là que tout le monde est en recherche d'automatisme. Il y a quand même 9 nouveaux joueurs dans l'équipe, donc il y a beaucoup de nouvelles choses qui se mettent en place. Et c'est dommage que Patrick Williams ne puisse pas participer pleinement à ça parce que ben voilà, il aura un rôle important cette saison. Et, euh, et donc voilà, c'est un frein qui est vraiment dommageable et ça va lui prendre un petit peu de temps une fois qu'il sera revenu pour trouver le rythme. Mais voilà, avec une vraie bonne condition physique, comme on l'a dit toute la saison dernière, quand il aura fait un vrai été avec une vraie Summer League, qu'il aura eu le temps de bosser sur son jeu, etc. euh, on aura beaucoup plus de certitude sur son niveau. Donc on va pas mal l'observer cette saison parce que c'est vrai que l'an dernier il a été drafté, une semaine après il était à Chicago, début du training camp, il n'y avait pas eu de Summer League, pas de trucs sur lesquels bosser avec les autres. Donc là cette fois-ci il a eu beaucoup plus de temps pour ça et à part cette petite blessure qui le freine un peu,
il était vraiment monté en puissance. Donc ça va être intéressant à suivre. Autre blessé, cette fois-ci un petit peu plus de longue date, Kobe White. Lui aussi, les nouvelles sont plutôt rassurantes, même si on ne devrait pas le voir avant novembre. Donc lui aussi va manquer l'intégralité du training camp et le début de la saison régulière. Donc pour lui aussi, c'est vraiment dommage parce que bah, voilà, il a passé un été à faire de la rééducation plus que sur ben, voilà, bosser sur son jeu, s'améliorer, voilà, bosser ce qu'il fallait améliorer, par exemple sa défense, etc. Donc du coup, bah, lui aussi, il va avoir un petit peu de retard à l'allumage, trouver bah, lui déjà son rythme, trouver des automatismes avec les autres, vu qu'il va revenir, ben, la saison régulière aura déjà commencé depuis à peu près 2 semaines. Donc, donc voilà, lui aussi, ça va lui prendre un petit peu de temps pour monter en puissance, ça va être un petit peu compliqué, mais voilà, là aussi les nouvelles sont rassurantes sur son état de santé, son épaule va mieux, il n'a pas encore repris avec les contacts, mais voilà, il bosse de son côté, pareil que Patrick Williams, conditions physiques, remise en forme. Il prend quelques shoots, donc voilà, il est de moins en moins gêné par cette épaule gauche, il est en train de la remuscler un petit peu. Et donc voilà, les Bulls sont optimistes pour le fait que ça ne devrait pas prendre plus longtemps que prévu et il devrait être là début novembre, normalement. Donc est-ce que ce sera pile le 1er novembre ou genre première semaine de novembre? Ça c'est encore à déterminer. Il n'y a pas de date exacte sur son retour, mais voilà, ça devrait pas prendre beaucoup plus que un mois à partir de maintenant. Donc voilà, ça reste dommageable sur le fait qu'il ne peut pas s'entraîner avec les autres pour développer des automatismes. Mais, euh, mais voilà, il devrait revenir relativement rapidement. Parmi les autres news qui ont été évoquées brièvement dans ce Media Day, il y a eu le contrat de Zach LaVine, brièvement, pas parce que euh, Zach LaVine a assez vite il est assez vite passé sur autre chose, il n'a pas vraiment développé. Arthur Askarnichovas a dit que évidemment pour lui et les Bulls, le projet était de garder Zach LaVine long terme. Ils veulent que Zach soit à Chicago sur le long terme, que les moves faits cet été sont faits en fonction de ça. C'est un petit peu tout construit autour de Zach LaVine pour le convaincre de rester avec un effectif qui est capable de viser haut. Euh, Zach LaVine, lui, de son côté, a changé de représentant et d'agence. On l'a dit dans la dernière vidéo. Il est désormais avec Clutch Sport, qui est l'agence qui représente entre autres LeBron James, Anthony Davis, mais aussi Lonzo Ball qui est désormais aux Bulls. Donc les deux sont représentés par la même agence. Rich Paul est l'agent qui gère cette agence qui est le plus influent en NBA. Donc ils vont négocier dur avec les Bulls. Il fallait s'y attendre, mais c'est tout à fait normal. Zach LaVine, lui, il a tout intérêt à faire jouer la montre. Donc s'il n'y a pas d'accord là, ils vont continuer à négocier l'an prochain, tout en sachant que voilà, si Zach LaVine est une nouvelle fois All-Star cette saison, qu'il termine dans une All-NBA team, il pourra réclamer plus d'argent. Donc pour lui, il y a tout intérêt à jouer la montre. Parce que bah, voilà, il pourra réclamer plus l'été prochain et il sait très bien qu'il y aura une ou plusieurs équipes intéressées sur lui. Si c'est pas les Bulls, il trouvera ailleurs. Lui, il n'y a aucun problème, il sait qu'il trouvera un contrat et quelqu'un pour lui donner l'argent. Donc pour lui, voilà, ne pas signer maintenant n'est pas un problème. C'est sûr que les Bulls aimeraient bien sécuriser ça tout de suite et être rassurés, tu vois, plutôt que d'attendre toute une saison en se disant ah comment ça peut. Mais il y a quand même une certaine positivité dans le fait que les deux camps sont assez d'accord sur le fait de continuer l'aventure ensemble. Maintenant, si la saison des Bulls est catastrophique et que ça va pas en playoff ou etc., là oui, je pense que Zach LaVine il va dire bon bah voilà, j'ai bien fait de pas signer là et maintenant je suis libre et je vais aller voir ailleurs. Mais voilà, c'est quand même voilà, on espère quand même que les Bulls vont faire une saison suffisamment solide pour terminer de convaincre Zach LaVine de rester à Chicago. Donc ce sera un petit peu à suivre, mais à moins d'un séisme, voilà, à moins vraiment d'une saison extrêmement dégueulasse, ce que je n'envisage pas. Zach LaVine devrait rester à Chicago à moins que ce soit vraiment le bordel. Euh, Qu'est-ce qu'on peut ressortir d'autre de ce Media Day, de ce début de training camp? Il y a eu une interview sympa de Derrick Jones Jr. Qui disait que lui était fan des Bulls depuis qu'il était tout petit parce qu'il aimait bien les couleurs, les maillots, etc. Et qu'ensuite, quand Derrick Rose est arrivé et que l'équipe a éclaté, il est passé de joueur de gars qui aimait bien l'équipe
à vraiment super fan. Et donc, il a dit c'est ma franchise préférée en NBA. Maintenant, les Bulls, depuis le passage de Derrick Rose, il a fait de moi un super fan de cette franchise. Donc voilà, il était super content d'arriver à Chicago. Donc c'est toujours sympa ce genre de déclat, tu vois, un petit peu fun. Donc voilà, il y a eu des petites déclats comme ça qui étaient sympas. Pour le reste, bah voilà, on a fait dans le classique. Maintenant, on va voir ce que ça va donner en pré-saison. Premier match dans la nuit de mardi à mercredi au United Center face à Cleveland, avec le retour tant attendu, pas du tout, de Mark Cannon et Denzel Valentine au United Center. Donc on va voir ce que ça donne, quel accueil ces deux-là vont avoir. Même si bon, c'est un retour en pré-saison, donc c'est pas non plus la folie. On verra peut-être plus ça quand ils reviendront en saison régulière. Deuxième match de pré-saison, ce sera contre les Pelicans. Donc là aussi, retrouvailles entre les Pelicans et Lonzo Ball, entre autres. Faudra voir ce que ça donne. Et je pense qu'on fera une vidéo à ce moment-là, soit après le premier match contre Cleveland, soit après les deux premiers, en fonction du temps que j'aurai. Mais voilà, on aura l'occasion de voir les premières rotations, voir un petit peu ce que ça donne, comment ça va se mettre en place. Et je ferai ma vidéo preview plus l'article preview, je pense un peu après ça, quand on aura vu 2 voire 3 matchs de pré-saison, mais avant la saison régulière quoi qu'il arrive. Donc grosse vidéo en perspective et gros article. J'ai déjà commencé à faire un petit peu un brouillon de ça, et c'est très long parce que je reviens sur énormément de choses, la complémentarité offensive, défensive, les rotations, etc. Donc c'est très long, c'est fastidieux, mais voilà, j'attends de voir aussi un peu de trucs en pré-saison pour voilà, avoir un peu plus de choses sur lesquelles m'appuyer avant de mettre l'article en ligne. Donc ce sera fait voilà, d'ici 2 semaines, je pense. Donc voilà, d'ici la prochaine vidéo, voilà, on va observer le premier match de pré-saison. On va se quitter avec le quiz. Dans la dernière vidéo, j'avais dit qu'on avait eu 2 Johnson qui ont signé aux Bulls, Alizé et Stanley Johnson. Et je demandais quel était le dernier Johnson à avoir joué aux Bulls. Donc c'était James Johnson qui avait évolué aux Bulls, qui avait été drafté en 2009 de mémoire. Et qui avait voilà, passé une saison et demie à Chicago. James Johnson, joueur qui a eu plus d'impact par la suite, notamment à Dallas, à Memphis aussi, mais enfin bref, un joueur plutôt sympa. Et donc, cette fois-ci, le quiz se porte sur Vucevic et DeRozan, notamment, puisqu'ils ont été ensemble à l'université à USC, euh, en compagnie d'un autre ex-joueur des Chicago Bulls, donc nommé ce joueur, qui est ce joueur passé par les Bulls, qui a été en université en même temps que DeMar DeRozan et Vucevic. Les trois étaient ensemble, donc relativement simple. Donc voilà, d'ici, voilà, donnez-moi vos réponses, donnez-moi vos impressions sur le Media Day, sur ce que vous en avez pensé, les déclarations, sur ce que vous pensez de comment ça peut être complémentaire entre les joueurs, sachant que voilà, je reviendrai de manière plus précise sur ça dans la vidéo que je ferai pour voilà, vraiment la grosse preview avant la saison régulière. Mais voilà, vous pouvez d'ores et déjà donner vos avis et on en discute. Donc voilà, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien et à bientôt. Ciao, go Bulls.